Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'octobre 2021 pour le signe du Lion, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Si vous avez un amas planétaire en Lion dans votre thème de naissance, si précisément vous avez Vénus dans ce thème de naissance ou une autre planète rapide comme Mercure ou Mars, eh bien cela peut vous parler. Pour en revenir à Vénus, je propose un tirage en fin de vidéo sur l'amour avec le Ferry Lenormand. Alors, votre rune du mois, c'est Cerisase. Alors, elle se présente ainsi à l'endroit, mais vous l'avez à l'envers. Alors, Cerisase inversée, elle va vous parler d'une accélération de la croissance. Vous allez devoir être amené à prendre des décisions assez rapidement, mais on vous recommande quand même de prendre au moins quelques minutes ou quelques heures pour faire le point, de façon à avoir toujours bien l'esprit clair pour vous décider. Alors, il est question de nouveautés et certaines nouveautés qui peuvent un peu déménager, vous surprendre dans certains cas. Alors, profitez des pauses pour vous dédier à l'observation, on insiste vraiment là-dessus. Alors surtout, la recommandation, c'est de ne pas essayer de tout faire dès le départ. Il y a des étapes importantes à ne pas manquer. Voilà, dans les grandes lignes, le message de cette rune. Alors, elle est associée à la couleur bleue qui, elle, va vous apporter de la douceur et de la sérénité, beaucoup plus de paix. Donc, vraiment, ces énergies-là vous encouragent à être peut-être moins vers l'extérieur, mais plus vers votre intérieur. Qu'il s'agisse de votre moi profond ou qu'il s'agisse aussi de votre logis, par exemple, de votre famille aussi. À partir du moment où vous aurez de nouvelles bases sereines, eh bien les choses se feront d'elles-mêmes. Et puis votre côté féminin yin va être renforcé. De plus en plus d'intuition va vous servir aussi. Alors on va demander au guide un arcane majeur du tarot Vision. Alors ce tarot est inspiré aussi bien pour les majeurs que les mineurs, essentiellement du tarot de Marseille. Et nous avons le pape. Alors ce qui est bien avec le pape, c'est qu'il est un lien entre le haut et le bas, entre l'univers et nous, terriens. Il est également un professeur, un transmetteur. C'est un marieur aussi. Alors avec le chiffre 5, on prend en compte l'aspect de l'univers qui tend vers l'infiniment petit, le microcosme. Tandis qu'avec le 6, on va vers le macrocosme. Alors, on va évoquer une étoile à 5 branches, on va évoquer le centre de cette étoile à 5 branches et le fait d'être au cœur énergétique de ce qui est. Donc, c'est pour cela qu'avec Cerisase, on vous indique que vous avez en vous un tas de solutions que vous n'avez peut-être pas encore explorées et que, par l'intermédiaire du pape, on vous indique que vous pouvez recevoir directement par votre inconscient ou par votre éducation, par vos expériences, certaines solutions, certaines réponses. Vous pouvez également être vous-même un intermédiaire entre certains interlocuteurs. Et puis, si vous enseignez ou si vous êtes apte à enseigner, on vous dit continuez. Alors, en carte centrale, vous avez la lune et l'eau.
Donc ici, on va vraiment insister sur l'intuition et la lenteur avec ce bateau qui avance. Là, quoi que vous viviez, dans le voyage, ce qui est important, ce n'est pas le but que l'on se donne, c'est la façon de vivre l'instant pendant que l'on voyage. Les étapes également. Alors, vous êtes un signe solaire, mais on insiste énormément sur le côté yin et lunaire de votre personnalité à aller sonder pour vous aider. Alors, l'aspect solaire de votre personnalité et de votre vie n'est pas en reste, puisque le soleil est présent 3 fois. On a les honneurs, la réussite, campagne santé. Cela est très bon. Ça veut dire que vous avez déjà atteint plusieurs étapes, les unes derrière les autres, que vous en avez appris des bonnes choses et puis des expériences plus difficiles que vous avez su surmonter et dépasser vous ont permis aussi d'indiquer à certaines personnes les choses à faire et les choses à éviter de faire. Donc, on voit là le bon transmetteur en vous, pour beaucoup en tout cas. Simplement, dans votre socle, on a énormément d'émotivité, de choses reliées à la famille. On en reviendra à l'intériorité et au logis, au foyer familial. Et puis également ici, on a la carte du cloître saturnienne. Tandis qu'à l'autre bout de cette ligne, nous avons campagne et santé. Donc, j'ai l'impression que certaines personnes ont été forcées par les circonstances à se retrouver seules à discuter avec elles-mêmes d'une certaine façon. Probablement certaines personnes qui ont dû prendre du repos pour des raisons de santé. Également certaines personnes qui ont dû s'écarter un peu du reste du monde pour accomplir un travail assez concentré. Notamment les gens qui ont mené à bien un projet du début à la fin. Alors, ça porte ses fruits. La seule chose que l'on a à vous dire, c'est que maintenant, il va y avoir un temps d'adaptation à adopter, un renouveau à adopter, et peut-être ne pas rester campé sur certaines positions et s'apprêter à ressortir à nouveau vers plus d'interlocuteurs, aller voir plus de monde. Pour les personnes qui n'osent pas encore sortir de leur zone de confort, on peut leur indiquer que des aides peuvent leur être apportées. Donc, je pense aux personnes qui peuvent être agoraphobes, par exemple. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. En tout cas, là, on a quelques astuces et quelques aides qui peuvent être apportées à cette personne-là. Sinon, à d'autres écarts, vraiment, tout va bien. Alors, donc, le soleil, on disait honneur, réussite, nativité, campagne, santé. Nativité ici, donc, ça augure de futures naissances d'enfants. Également, là, on est en pleine transition et en pleine transformation de certaines entreprises, voire des déménagements de certaines entreprises. Donc, si vous êtes employé ou si vous êtes à la direction d'une entreprise, vous êtes tous dans le même bateau, si l'on peut dire. Donc là, on va vous recommander la solidarité. Et le pape, c'est un guide spirituel, donc c'est celui qui ménage le moral des troupes aussi. Donc ce qui est bon ici, c'est de pouvoir communiquer sans sensiblerie, mais avec l'intelligence du cœur, auprès de certaines personnes, de façon à ce que les choses avancent ensemble, dans la même direction. Alors qu'il s'agisse de décisions familiales ou au travail, ou dans la vie associative, voilà, vous prenez ce qui vous parle, bien entendu.
Alors ici, on est en train de vous indiquer la fin des soucis et la fin d'une forme de lenteur, compris certains déroulements, hein, des choses qui concernaient des décisions concrètes. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui sortent d'un enfermement et qui se retrouvent vraiment bien. Pour d'autres personnes, j'ai le mot libération qui me vient, donc on se sort d'un cycle difficile, notamment pour les personnes qui ont accompagné des gens malades, voire en fin de vie, hein. Un cycle est en train de se terminer et on peut enfin aussi passer à l'étape suivante. À propos d'une personne qui est un peu trop enfermée, s'il ne s'agit pas de vous, vous avez la possibilité de l'aider à reprendre contact avec l'extérieur en allant chercher de l'aide de personnes qui ont de l'expérience à ce niveau-là, je pense. Donc Mercure n'est pas présente. Vénus est quasi omniprésente, elle est là. Elle compose entièrement le socle de votre jeu, avec les passions, l'union et la famille. Donc, quand on évoquait le fait d'avancer ensemble dans la même direction, en essayant de cultiver la paix le mieux possible, cela forcément tient compte des humeurs et des caractères de chacun. Donc qu'il s'agisse du couple, qu'il s'agisse du couple plus des autres membres de la famille, des personnes âgées de la famille également, bon, on arrive à avancer. Les passions sont quand même très présentes. Si vous êtes un peu trop à fleur de peau, essayez vraiment de prendre des moments pour dormir. Vraiment, là, Cerisaz qui parlait du lieu du non-agir, c'est également ça. Essayez de prendre des moments pour vous, pour faire la sieste, pour méditer, pour faire un art martial lent comme le Qigong, le Tai Chi Chuan par exemple, en fonction de vos personnalités. Moi j'ai l'impression que si vous avez plutôt un caractère qui tend à faire des activités physiques très dynamiques, ce n'est peut-être pas le moment. Par exemple, si vous faites de la Zumba ou si vous êtes plus d'un caractère à faire de la Zumba, ça risquerait peut-être de vous donner une énergie sur le moment, mais de vous fatiguer après. Donc là, à vous de voir. Mais moi, je verrais plutôt la concentration sur les gestes et des arts martiaux lents. Voilà, bon, c'est comme ça que je le ressens. Alors, au dos de votre jeu, il y a la renommée. Alors, ça veut dire que l'on reconnaît vos mérites, bien entendu, et que vous avez passé des étapes ici, c'est confirmé par la réussite et les honneurs. Donc, sur le plan socio-économique, les choses vont plutôt bien. Simplement ici, avec cette trompette qui évoque les trompettes de la renommée, on a peut-être soit une mise en garde, soit simplement une prise de conscience de quelque chose que l'on avait, alors que l'on savait peut-être, mais que l'on avait jusque-là négligé. Et là, je pense que c'est quelque chose de plus subtil en vous qui vous fait signe. Donc c'est vraiment en relation avec votre intuition et on vous dit allez-y. Si vous avez l'intuition que en faisant une chose ou en disant une chose, ça va aider à faire avancer un projet, ça va aider quelqu'un en difficulté, ça peut vous-même vous aider, eh bien allez-y. Voilà, donc Vénus
très 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 présente, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire dans la partie amour hein, de cette vidéo. Donc on a des choses très mignonnes sur le plan sentimental, avec de l'amour vrai, des sentiments profonds, des aspirations romantiques. Certaines personnes aussi ont enfin fermé la porte sur un certain type de partenaire qui ne leur convenait pas. Voilà, et reprennent leur chemin en se connaissant mieux elles-mêmes. Quant aux tensions qui peuvent exister au sein de certaines familles, alors on peut avoir énormément de dynamisme, hein, beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie et l'envie de faire beaucoup de choses et même la capacité à le faire, hein, concrétiser un tas de choses. Simplement, là, il y a peut-être un peu beaucoup d'effusion dans certaines familles et peut-être une déperdition d'énergie d'un ou deux parmi d'autres qui auraient besoin peut-être d'être compensés. Et puis alors, j'ai l'impression que on est dans pleine effusion, en plein boom, parce qu'on est en train de préparer un mariage ou quelque chose de ce genre-là aussi, hein, dans certaines familles. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que parmi les naissances là qui vont venir à l'automne, il y aura beaucoup de filles. Voilà. Alors, on va passer à notre tirage sur l'amour, hein, puisque bon, bah, Jupiter, nous l'avons vu ici avec la coupe, et Saturne, nous l'avons vu tout à l'heure avec la vieille dame, là, qui avançait difficilement, mais qui est apaisée, et le cloître. Donc, tout est bon. À présent, donc, la partie amour de notre tirage. Donc, on va déjà voir la coupe. Alors, nous avons les oiseaux et le trèfle. Donc, une belle période de chance. On vous indique hein, que vous allez prendre une nouvelle comme une chance. Que cette nouvelle, au départ, soit faste ou moins faste, d'apparence, comme ça, en apparence, eh bien, ça va être l'opportunité pour vous d'arranger quelque chose. Une période de chance pour faire des rencontres pour certaines personnes, une période de chance sur le plan sentimental en général, mais aussi peut-être une période de chance, soit pour vous, soit pour votre partenaire. Alors, c'est pas quelque chose que je vais recommander forcément, mais j'ai l'impression que vous ou votre partenaire pourrez gagner une petite somme d'argent. Alors, peut-être au jeu, mais peut-être simplement aussi en obtenant une information qui vous permettrait en fait de faire fructifier de l'argent que vous avez mis de côté. J'ai l'impression que ce serait plutôt ça, plutôt que de jouer au jeu. Bon, après, vous voyez en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous vivez, bien entendu. Hein. Alors, ça concerne soit vous, soit votre partenaire de vie ou la personne avec qui vous sortez. Hein, voilà. Donc, sinon, on rejoint les oiseaux des pourparlers ici avec énormément de dynamisme. Donc, si vous êtes célibataire, vous avez des opportunités de rencontres dans un cercle amical un petit peu plus élargi. Hein. C'est un ami d'une amie, d'un autre ami qui pourrait effectivement vous présenter quelqu'un. Voilà, donc ça peut être en faisant une sortie, quelque chose comme ça. Pour tout ce qui concerne les couples déjà établis, on vous dit, quoi qu'il arrive, tenez bon, parce que là, en octobre, vous avez une période de chance pour votre couple. Alors, on va commencer par les personnes célibataires qui recherchent l'âme sœur. Nous avons la cigogne et la croisée des chemins.
avec un choix. Donc, première indication, dans une famille, il va y avoir des jumeaux, peut-être même une fille et un garçon. Voilà, donc ça c'est la première information. Hein. Plus là, on a les deux cœurs, voilà. Donc comme je disais, je ressens des naissances de filles. Bon, voilà, vous me direz hein, d'ici quelques temps, d'ici quelques mois. Je pressens vraiment beaucoup de naissances de filles, effectivement. Ça, voilà. Ensuite, avec la cigogne, on évoque une évolution, un changement de lieu de vie, avec un choix à faire. En fait, il y a nécessité de changer, d'avancer autrement. Et là, en fait, vous êtes à un moment crucial. Alors, cette histoire de seuil à franchir, où l'on vous recommande de faire une pause pour bien réfléchir avant de franchir un seuil, effectivement, là, vous allez peut-être devoir prendre en compte les sentiments que vous avez pour quelqu'un. Voilà, je m'adresse aux célibataires qui recherchent l'âme sœur. J'annonce des naissances et j'annonce des déplacements et des déménagements. Donc, si vous êtes célibataire avec enfant, il y a un tas de facteurs à prendre en compte si vous avez besoin de déménager, hein, parce que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes célibataire sans enfant, là, quelle que soit la décision que vous allez prendre, je pense que parmi vous, beaucoup de gens vont avoir un enfant ou deux dans l'année qui vient. Voilà, c'est comme si on était vraiment au début d'un cycle. Hein, on termine fraîchement un cycle là hein, de vie. On n'est pas encore au tournant parce que le déplacement ne se fait pas encore et on prépare tranquillement une avancée. Donc là, vous pouvez aussi avoir le choix entre rester parce qu'une personne qui est là vous intéresse beaucoup et aller ailleurs où pourrait vous attendre une autre personne aussi. Voilà. On peut avoir aussi le choix entre deux personnes pour qui notre cœur bat un peu plus fort. Hein. Et parmi ces deux personnes, il y en a une qui a un ou des enfants. Voilà. Alors pour les personnes célibataires qui fréquentent quelqu'un à présent, nous avons la clé. Donc là, vous pouvez donner la clé de votre cœur hein, à quelqu'un. Et le soleil, donc là on va évoquer énormément de confiance entre vous deux, une confiance telle que on échange les trousseaux de clés de l'un et de l'autre, hein, si ce n'est pas encore fait, ou alors on envisage de vivre ensemble sous le même toit. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, on est à une période charnière très importante, en plus soutenue par la chance, hein, mais comme toujours, prenez bien le temps de tout préparer, mais la chance est avec vous en tout cas pour cette histoire d'amour, moi je le ressens très bien ainsi. Alors, on va voir à présent pour les couples, que vous soyez mariés, pacsés, que vous viviez ensemble sous le même toit maritalement. Nous avons l'encre. Alors, c'est très bon ça. Ça veut dire que les bases du couple sont bien établies. Quoi qu'il vous soit arrivé, que vous soyez ensemble sous le même toit depuis quelques mois ou plusieurs décennies, il y a déjà un ancrage hein, qui s'est fait et votre vie de couple est partie pour durer. On évoque une certaine lenteur. À nouveau, on évoque le voyage hein, avec ses étapes. Et alors, vous avez la capacité à apprécier les choses au moment où elles arrivent, à vivre le moment présent. L'un comme l'autre, ça c'est très bon. J'ai l'impression qu'avec votre partenaire, vous êtes assez complémentaires et à certains égards assez similaires.
On a une notion de gémellité hein, dans la façon de penser, dans la façon d'être. Voilà, on a la notion d'âme sœur. Ça, c'est très bien. Donc moi, j'en vois énormément rester ensemble hein, pour la vie. Voilà. Alors, on va voir pour les personnes qui ont des difficultés dans leur couple. Alors effectivement, là, il y a besoin de casser un rythme hein, dans la vie de ce couple. Il y a de la nouveauté hein, qui se présente. Donc, soit une nouveauté qui vient de l'extérieur, soit quelque chose qu'il est nécessaire de changer à cause des circonstances que vous vivez. Alors, je sais que certains parmi vous, là, ont besoin de voir d'autres gens, ont besoin de sortir, ont besoin de s'aérer l'esprit. Peut-être êtes-vous restés trop l'un avec l'autre et puis que ça a créé des tensions à force d'être tout le temps dans les pattes de l'un de l'autre. Donc là, vous avez besoin, l'un comme l'autre, hein, de sortir un petit peu, d'élargir votre horizon. Une possibilité de changement peut venir d'une personne qui n'est pas forcément du cercle amical, mais qui serait plutôt de l'ordre des connaissances. Hein. Voilà, donc une connaissance qui pourrait donner une opportunité socio-professionnelle à l'un des deux qui pourrait justement être amené à faire des choses de façon un peu plus passionnante, un peu plus indépendante. On va voir d'autres indications là. Alors là, on a la rupture inévitable pour certains. Donc là, on voit l'un des deux qui en est attristé, hein, qui en souffre, parce que c'est comme si une décision avait été unilatérale et que vous n'aviez pas votre mot à dire. Et moi, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour faire le point sur la situation. Et vous avez la capacité de ne pas vous laisser abuser par l'autre en cas de séparation. Donc, ça concerne aussi bien l'ascendant qu'il ou elle a voulu avoir sur vous, hein, sur un plan psychologique, que l'aspect matériel aussi hein, de votre foyer. Donc, vous avez pris des précautions, continuez à en prendre. Voilà. Alors, on va faire un tirage spécial pour les personnes veuves qui se sentent prêtes à rencontrer quelqu'un à nouveau. Voilà, donc là, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est votre état d'esprit, c'est la solitude qui ne vous pèse pas forcément, mais c'est un sentiment romantique que vous avez besoin de revivre dans la réalité. Peut-être que jusque-là, vous avez été forcément, hein, avec les étapes du deuil, beaucoup plus en pensée avec votre amour qui est passé de l'autre côté. Là, on sent que la solitude ne vous pèse pas forcément, mais que vous êtes prêt ou prête à voir la vie comme elle vient. Donc, pas de précipitation. On voit quand même hein, que vous êtes dans une période de chance où l'on pourrait justement amener quelqu'un de nouveau sur votre route. Également, pour certaines personnes, quelqu'un que vous connaissez, que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, qui avait fait son propre chemin de vie. Alors la deuxième carte ici, c'est l'étoile, donc avec cette jeune femme qui regarde vers le ciel, donc c'est très très romantique hein,
comme image. Voilà, donc on sent une forme d'attente, pas de résignation, je ne pense pas, mais plutôt d'espérance, effectivement, hein, voilà. Donc on vous sent vraiment bien disposé, très positive, vous avez énormément d'amour, d'affection à donner, vous méritez d'en recevoir parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement bon et quelqu'un d'extrêmement chaleureux, toujours prêt à soutenir les autres. Donc là, l'univers va vous le rendre, à mon avis. Voilà. Alors peut-être soit dans les 15 à 16 jours, 15 à 24 jours à mon avis, ou 15 à 24 semaines après avoir vu cette vidéo, il se peut que vous rencontriez quelqu'un. Oui, là on a confirmation d'une rencontre. Voilà. Bon ben voilà, 24, le 24 s'affiche ici. Donc, j'arrive pas à définir s'il s'agit de jours, de semaines ou de mois. Hein. Bon, 24 mois, c'est 2 ans. Mais voilà. J'ai un message important pour vous. L'être aimé est là avec vous. Hein. La personne qui est partie dans l'autre monde a fait son chemin dans l'autre monde et est revenu pour être présent, pour veiller sur vous. Voilà, présent, présente, pour veiller sur vous. Voilà, donc vous pouvez prendre votre temps, accueillir la vie comme elle vient. On sent que votre tempérament, de toute façon, vous permet d'apprécier la beauté des petites et des grandes choses de la vie, et c'est ça le plus important. Alors, sur ces belles images, je vais en rester là. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous remercie aussi pour vos abonnements. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, appuyez sur la clochette. Comme ça, vous serez informé de tout. Pas seulement des vidéos que je poste, mais également de tout ce que j'inscris dans la partie communauté. Alors, les guidances du jour sur Instagram, hein, je mets le lien. Et puis aussi, quand je trouve des sites, des blogs, des pages Facebook ou des vidéos sur YouTube qui me plaisent et que j'ai envie de partager, eh bien voilà, vous pouvez les trouver là. Ça peut vous aider à découvrir d'autres personnes qui pratiquent tout un tas de choses qui sont bonnes pour le moral. Voilà, c'est déjà bien. Et puis qui peuvent nous apprendre plein de choses aussi. Voilà. Je précise que je ne fais pas de tirage privé, hein, mais vous pouvez le mardi soir autour de 21h sur Facebook, participer à la voyance en direct de Hervé Boyer. Voilà, donc c'est Hervé Boyer Médium sur Facebook. Voilà, donc c'est un bon médium magnétiseur, très gentil, et il fait les consultations via Zoom ou une application similaire. Voilà. Eh bien mes amis, donc je vous laisse. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. Au revoir.